Il y a quelques instants, 2 enfants sont apparus soudainement dans la voiture de frère Kyung, lui fourrant 15 000 $ dans la main et exigeant qu'il les ramène chez eux. Frère Kyung a d'abord refusé. Cependant, il n'était pas en route depuis longtemps, lorsque la fillette a mentionné qu'une voiture les suivait. Frère Kyung, tout juste sorti de prison et voulant éviter les ennuis, a proposé de les laisser passer. Soudain, ils lui ont coupé la route et une autre voiture l'a percuté. Heureusement, frère Kyung était un conducteur expérimenté. Il a réussi à désamorcer la situation. Croyant qu'il s'agissait d'hommes de son ancien patron, frère Kyung a tenté désespérément de s'échapper, mais les 3 voitures ne l'ont pas laissé faire. Encerclant Kyung-hae et son groupe, Kyung-hae, resté calme, a soudainement accéléré et percuté la voiture qui le précédait, puis a disparu au loin. Malheureusement, il n'a pas réussi à semer complètement ses poursuivants, qui ont continué leur poursuite acharnée. Le regard de Nan-hae se durcit soudain, et il dit à sa sœur qu'il devait tenter le coup. Son corps devint instantanément immatériel, apparaissant sur la route en un clin d'œil. La voiture derrière lui ne put l'éviter et le percuta. Miraculeusement, la voiture fut réduite en miettes, mais Nan-hae était indemne. À cet instant, la jeune fille tendit la main et actionna les freins. La voiture s'arrêta, puis le conducteur manipula la vitesse et l'accélérateur, provoquant une marche arrière automatique. Kyung-hae était complètement abasourdi, tandis que les occupants de l'autre voiture étaient comme des fourmis sur une plaque chauffante. Ils pensaient être percutés, mais la voiture s'arrêta avec précision. Kyung-hae ne remarqua rien d'inhabituel chez les 2 enfants. Les personnes qui les poursuivaient appartenaient, en réalité, au ministère de la Défense nationale. Elles voulaient capturer les 2 enfants pour des expériences.